Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Moi, c'est Marmotte. Alors, pour démystifier un peu, c'est Charline Rajad. Je sais qu'il y en a qui se sont posé des questions, mais bon, je préfère qu'on m'appelle Marmotte. J'ai un peu vadrouillé partout dans ma vie. J'ai d'abord fait de l'écologie, ensuite une reconversion en informatique. J'ai fait des statistiques sous R, du système d'information géographique, du JavaScript, du C. Et ma matière préférée pendant ma reconversion, c'était l'assembleur. Ne me jetez pas des cailloux. Je vais vous raconter un peu l'histoire de Martine. Donc, je ne vais pas vous parler de sujets tech, mais plutôt de comment vit une femme dans le monde du développement. Alors, spoiler alerte, la vie de Martine dans une entreprise en informatique n'est pas aussi facile que celle de Martin. Donc, je vais un peu vous raconter son histoire. Donc Martine, c'est une jeune fille de 28 ans qui est assez brillante à l'école puisqu'elle a été major de promotion plusieurs fois. Très reconnue pour ses compétences en back-end, elle cherche désespérément un boulot. Et elle cherche beaucoup plus qu'un homme puisqu'elle a lu en fait sur internet que pour une femme, c'est beaucoup plus dur dans la tech de dégoter un entretien d'embauche, surtout quand on est à l'âge de procréer. Voilà. Donc, par chance, on lui répond « Oui, vous pouvez venir à notre entretien dans une grosse ESN pour le poste de développeur .NET. » Au hasard. Ok, déjà elle se pose la question, j'ai postulé pour développeur .NET. Est-ce que c'est développeuse? Est-ce que c'est développeur et développeuse? Il faut que je regarde s'il y a H-F ou pas. Bon voilà, elle se pose déjà des tonnes de questions. Puis là, elle arrive sur le parvis de l'entreprise. Elle croise Jean-Michel et Karim. Puis elle leur dit bonjour. Et puis elle passe son chemin en souriant. Jean-Michel qui regarde Karim, il dit ah, tu crois que c'est une petite nouvelle ça vu comme elle m'a souri, je suis sûre qu'elle veut coucher avec moi. Et puis en plus, bon, t'as vu comme elle est sapée, je suis sûre que c'est une vraie chaudière aussi, franchement. Puis Karim qui coupe, ouais, mais tu sais, avec Bettina, là, t'as eu un peu des problèmes. Bon, après, ouais, Jean-Michel, on te connaît, on te refera pas. Et puis Jean-Michel qui dit, et tu sais dans quel service elle va travailler? Puis Karim qui lui répond, mais bon, vu comme elle est sapée, à mon avis, elle est assistante de direction. On lui fout une petite jupe rouge et on lui fait signer des contrats, quoi. Ok. Bien sûr, Martine n'a pas entendu tout ça. Elle arrive devant la porte, toc toc toc, et là il y a Mario qui vient lui ouvrir. Ah bonjour Martine, et puis il la regarde de haut en bas, et puis il regarde son collègue Miguel en souriant. Martine, elle voit ça, elle voit ces échanges, mais elle sait qu'elle n'a pas le pouvoir à ce moment-là et qu'elle peut pas dire oh je vous dérange les gars là. Du coup, elle sait qu'elle doit avoir cet entretien, ce job, parce qu'elle a du mal. Donc du coup, commence l'entretien, bonjour madame, blablabla, elle raconte un peu ce qu'elle a fait, les expériences, et puis d'un coup arrive une question, et dans 5 ans, comment vous vous projetez? Martine, elle répond, bah, alors moi, j'adore la tech, etc., mais j'aimerais avoir une composante un peu plus humaine aussi, donc j'aimerais, dans 5 ans, devenir tech lead. Miguel lui répond, bah, oui, alors vous avez le profil, hein, vous êtes une miagiste, etc. Vous avez le profil pour devenir tech lead sans souci. Par contre, nous, on a des équipes exclusivement masculines. Va falloir mettre les bouchées doubles pour se faire respecter. Hein. Du coup, Martine est un peu gênée. Puis là, il y a le téléphone de Mario qui sonne et c'est un SMS. Et Mario qui dit pardon, c'est mon fils, voilà, il m'envoie un message et l'air de rien, il lui dit mais et vous, vous êtes mariés, vous avez des enfants? Là, Martine, un peu gênée, elle se dit dans sa tête putain, toujours la même question, je sais jamais ce que je dois dire, mes copines, elles m'ont dit toujours mentir. Martine, tu mens toujours, tu dis toujours que tu veux pas d'enfants parce que tu sais que ta carrière ça va être compliqué sinon. Et donc du coup, Martine, elle répond non, je veux pas d'enfant. Je veux pas d'enfant, j'en ai pas, ça me saoule, j'y pense pas. Ma priorité, c'est la carrière et je veux finir à 18h tous les soirs. Voilà. Voire à 19h, voire à 20h, ça dépend où on travaille.
Donc, se passent un peu encore les échanges. Bon, c'est un peu tendu, vous l'avez compris. Et du coup, à la fin, Martine, elle se lève, elle s'en va. Puis d'un coup, Mario lui dit « Oh, Martine, j'ai une question. Je voulais pas trop la poser pendant l'entretien, mais pourquoi vous avez pas mis une photo de votre CV, dans votre CV ?» Non, mais parce que franchement, nous, on s'est fait des plans sur la comète. On croyait que vous étiez moche. Et là, Miguel, il rit. Et Martine, elle dit rien parce que quand on nous dit ça, on est stupéfaite en fait. Et au revoir. Elle ferme la porte et là, il y a Mario et Miguel qui débriefent. Ah, encore une qui va nous pondre un gamin dans 5 ans. Elle va nous demander de sortir à 16h30 et voilà. Et puis Mario qui répond ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est les quotas. Donc Martine, malgré tous ces échanges, décide d'intégrer cette grosse ESN très forte, sympathique, et bien sûr intègre un nouveau projet, le projet Vador. C'est juste parce que je trouvais ça fun. J'ai hésité avec Étoile Noire, mais... Et donc du coup, là, elle arrive et tout, toute contente. Elle arrive en même temps qu'un collaborateur qui s'appelle Pierre-Yves. Et donc du coup, Pierre-Yves, lui, il arrive sur l'UX UI, elle arrive sur du dev. Elle arrive, et là, il y a un collègue qui dit « Hé, mais t'es Martine, t'es l'UX UI, c'est toi ?» Et elle dit « Mais non, c'est pas moi, je vais développer. » Et un autre collègue qui lui dit « Mais attends, tu vas développer ? C'est cool, on a une fille, tu vas pouvoir faire le ménage dans le code. » Génial. Voilà. Donc du coup, progressivement, en fait, Martine, elle va prendre un rôle qui est plutôt organisationnel. Puisque comme c'est une femme, elle est douée pour organiser, appeler, écrire des mails, faire une invitation sur l'agenda. Alors je ne sais pas pourquoi les femmes sont plus douées, en tout cas dans leur tête. Mais voilà. Donc Martine, en fait, ce qui est dommage, c'est qu'elle va commencer à s'éloigner un peu de la technique et faire plus de l'organisationnel, de la chefferie de projet, etc. Ensuite, Martine, dans sa vie de tous les jours, elle va rencontrer des clients, plein de gens, voilà. Et un jour, elle décide de rencontrer un nouveau client et elle ne sait pas pourquoi, elle a mis sa jupe favorite, voilà, dans laquelle elle est bien. Elle sait qu'elle va passer une bonne journée parce qu'elle est un peu ample, etc. Et là, Mario, il la voit, il fait « Ah, Martine, si tu as mis ta jupe, c'est parce que tu vas aguicher le client. C'est sûr, on va avoir le contrat. » Ok, Martine gênée, elle dit rien, mais dans sa tête, elle pense « Fais chier cette remarque, à chaque fois que je mets cette jupe, on me dit ça, je la mettrai plus jamais. » En fait, Martine, tous les matins, à chaque fois qu'elle regarde les vêtements qu'elle va porter, elle va se dire « Ah non, aujourd'hui je vais croiser Mario, je mets surtout pas ça, parce que je sais qu'il va m'emmerder, il va croire que je la guiche alors que c'est pas du tout vrai, je veux juste mettre ma jupe que j'aime. » Et donc du coup, tous les matins, Martine, elle pense à ça. Donc elle rencontre le client qui vient, etc. Et puis entre midi et 2 arrive un moment de discussion avec le directeur commercial. Puis le directeur commercial qui voit Martine qui dit « Oh, Martine, je suis allée à la dernière conf Starcraft en juillet, pas en juin, pour pas faire concurrence à Alpecraft. Je suis allée à cette dernière conf, j'ai vu ta copine Asia, elle était super intéressante. » Et du coup, Martine, elle dit « Ah mais oui, Asia, elle est spécialisée dans les SQL, elle est à fond. » Non, mais Martine, je te coupe. Son profil est intéressant physiquement. Et là, c'est la goutte d'eau. Martine, Jean-Michel, qui était le directeur commercial, Jean-Michel, là, tu vas trop loin. Là, c'est sexiste, j'en peux plus. Voilà. Ah mais c'est bon, Martine, on n'a plus le droit de rire, voilà, on n'a plus le droit de rien dire. Et comment je fais pour draguer, moi, cette génération-là, franchement, voilà. Et donc, du coup, Jean-Michel, Martine a fait remonter au RH. Les RH ont dit « Ok, on va régler le problème. » Jean-Michel aura une promotion au directeur, au niveau il sera directeur régional. Donc, il ne travaillera plus avec Martine. Mais Martine, toi, tu restes là. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les collègues de Martine vont faire reposer le poids
de cette vie. Parce qu'en fait, Jean-Michel, quand même, il n'y a pas que Martine, hein, en fait, il y a plusieurs Martines. Et donc, du coup, je savais que j'allais dépasser. Et donc, du coup, Martine, en fait, elle se fait harceler. Elle se fait harceler parce qu'on lui dit qu'elle a foutu une mauvaise ambiance dans l'équipe, que c'est à cause de elle, parce qu'elle a fait remonter ça, etc. Et donc, elle porte le poids de la culpabilité. Et elle se dit, en fait, j'aurais dû me taire. Et donc, du coup, elle tombe en burn-out, elle démissionne, et elle ne veut plus entendre parler de cette boîte. Et à la limite, elle ne veut même plus entendre parler de tech. Alors, je suis désolée, c'était pas une fin joyeuse, etc. Mais je vous rassure, il y a des pistes. Et les premières pistes, c'est vraiment d'être vigilant. En fait, on ne s'aperçoit pas de ce qui se passe autour de nous quand on ne se concentre pas. Juste observer dans les réunions les interactions entre qui se font en fait. Est-ce que les femmes prennent souvent la parole? Est-ce qu'elles se font couper, etc. Juste ça, pour moi, c'est le premier pas pour éviter ces situations. Ensuite, déconstruisez vos biais. Alors, on a tous des biais. Moi, la première, j'ai dit femme au volant, mort au tournant. Ok, jetez-moi la pierre si vous voulez, mais j'en ai conscience maintenant. Je me dis, Charline, ça, c'est pas un biais sexiste par hasard. Et donc, du coup, j'essaye de déconstruire en me disant, attends, réfléchis un peu, comment on fait? Encourager les initiatives féminines et valoriser les idées de vos collaboratrices. En fait, il se passe souvent dans les réunions que des femmes proposent. Elles se font couper la parole et il y a d'autres collègues qui proposent la même idée que votre collègue. Et donc, du coup, plutôt dire, Martine, elle avait dit ça, c'était une super bonne idée, tu as repris l'idée de Martine, c'est génial, on va performer. Et recruter des femmes pour le top management. Parce que, en fait, aujourd'hui, même si on fait des efforts au niveau du dev, comme on peut, le top management reste assez catastrophique aujourd'hui au niveau des femmes. Et ça, pour terminer, c'est en fait ce que toutes les Martines que j'ai... Parce que Martine, mon persona, c'est vraiment des témoignages de personnes ou des études. Voilà, c'est issu de tout ça. Donc, ce que Martine aurait aimé que tu fasses ou que tu ne fasses pas, donc déjà, c'est ne pas se mêler de sa vie privée. Que tu évites un peu les blagues stéréotypées, un peu beaucoup d'ailleurs. Ne pas rire par convention sociale. Bon, ça m'arrive des fois, on me fait une blague sexiste, en fait, je rigole, mais je me dis, mais... Pourquoi t'as rigolé, Charline? Après, ne rien dire, c'est acquiescer. Si vous laissez Martine dans une situation un peu délicate, en fait, vous cautionnez cette situation. Après, les Martines, elles veulent plutôt une entreprise intransigeante. Le cas où Jean-Michel est promu, c'est un peu compliqué à vivre, beaucoup même. Et être soutenu publiquement. En fait, il y a des cas où Martine, elle aurait aimé que le collègue qui vient la voir a posteriori pour lui dire « Ah Martine, je suis désolée, un tel, il t'a dit ça et c'était compliqué, je comprends tout à fait », elle aurait plutôt voulu qu'ils disent « non, en fait, ce que tu fais, moi, je suis pas d'accord avec ce que tu as dit. » Voilà. Et alors, moi, c'est Marmotte. Voilà, je me suis pas trop présentée, mais en ce moment, je suis chez Apollo, donc une super ESN qui est de l'autre côté. Je suis chef de projet cyber et transformation numérique chez Valrhona, donc je mange des chocolats souvent. Je suis auto-entrepreneuse aussi, j'ai créé Marmotte, donc plutôt sur de l'accompagnement agile, organisationnel, facilitation, etc. Je suis organisatrice de tout plein de trucs et je ne m'ennuie jamais. Voilà. Et, ah oui, tous mes sont générés par IA et c'est Adobe Firefly. Pourquoi Adobe Firefly? Parce que a priori, aux dernières nouvelles, ils rémunéraient ceux qui fournissaient l'Adobe Stock. Okay. Donc voilà, il y avait on paye et ça rémunère ceux qui fournissent le stock sur lequel l'IA se calque. Et c'est pour ça qu'elle est un peu moins performante parce que Midjourney ou des choses comme ça, parce que voilà.